de laquelle vous venez de se sortir? Non, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons assisté à une journée riche en débat. On a longuement échangé, sur le texte, le projet de texte qui a été amené par le gouvernement avec nos collègues de l'opposition. C'est vrai, vous savez, dans un débat comme ça, il y a des moments où on peut avoir des hauts et des bas. Mais au finish, on s'est entendu qu'il faut opérer des réformes dans un climat apaisé, dans un climat qui puisse réconcilier et unifier tout le peuple togolais autour de cette vision qui consiste à faire à ce que nous puissions avoir un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois. Donc je pense qu'au finish, c'est ce qu'il faut retenir. Est-ce qu'il faut comprendre que vous venez de quitter l'hémicycle parce que vous avez fini les travaux ou bien c'est parce que les autres ont quitté? Non, on a fini les travaux. Le texte sur les réformes envoyées par le gouvernement a été voté en bonne et due forme. C'est vrai, une partie des membres de la commission des lois constitutionnelles est partie, mais la grande majorité de cette commission est restée. Elle a fait son travail, elle a voté le projet de loi qui a été amené. Vous savez, en réalité, en matière de vote au niveau des commissions, seuls les membres des commissions votent. Nous tous qui sommes venus ce matin, nous pouvons contribuer à la richesse des débats. Mais à la fin, nous nous retirons. Nous n'avons pas le droit de voter. Il n'y a que les membres de la commission des lois, ils sont 10. C'est eux seuls. 10 ou 11 10. C'est les seuls qui doivent voter pour rejeter ou adopter le projet de loi et aller vers l'adoption d'un rapport qui va être soumis à la plénière. Et combien voté pour? Mais 6 se sont prononcés favorablement sur les 10 sur le projet de loi et sur les réformes amenées par le gouvernement. Et quelle sera la suite maintenant? Mais la suite, c'est qu'un rapport va être rédigé en bonne et due forme. Et à partir de ce rapport, une plénière sera convoquée pour pouvoir voter le texte, puisque la commission va proposer à la plénière le vote de ce texte. Et la plénière va se prononcer là-dessus. Pour le moment, quelle sera l'attitude de la plénière, nous ne le savons pas. Mais nous savons que la commission, nous qui étions, j'allais dire, assistants, puisque nous ne prenions pas part au vote, nous avons vu que les membres de la commission se prononçaient favorablement pour l'adoption du projet de loi qui leur a été soumis par le gouvernement au niveau de la commission des lois. Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas eu de changement? Est-ce qu'il n'y a pas eu de changement dans le texte tel que envoyé par le gouvernement? Non. Nous qui étions là, nous avons constaté qu'il n'y a pas de changement. Mais par contre, il y a eu un amendement qui a été déposé par les autres, qui consistait à un retour pur et simple de la Constitution de 1992. Bon, maintenant, par rapport à ça, nous, au niveau de la majorité, nous avons dit non, nous n'avons pas d'amendement à opérer. Donc, il reste, les membres de la Commission, à se décider par rapport à ça, ce qui a été fait. C'est pas un coup de faute. Projet adressé par le gouvernement. Non, bon, ces 3 articles, vous les connaissez, la limitation du mandat présidentiel, la limitation du mandat des députés, des sénateurs, et puis le soutien de scrutin électoral à 2 tours. Donc voilà les grandes lignes. Quand l'opposition dit qu'elle a quitté, elle ne va plus revenir, est-ce que vous les comprenez? Non, vous savez, ce n'est pas la première fois que l'opposition quitte cet hémicycle. Nous, on en a l'habitude. Il y a eu des textes importants où ils ont toujours déserté. Et on a continué. Hier, par exemple, nous avons voté un texte important sur la scolarisation des étudiants étrangers qui doivent bénéficier des avantages dont nos frères et sœurs bénéficient au niveau de l'UEMOA. Mais ils sont partis, nous avons voté, mais ces étudiants étrangers qui sont chez nous vont bénéficier des avantages liés à cette ratification de la directive de l'UEMOA. Donc nous, on est habitués à ça. Après la séance de ce soir, comment entrevoyez-vous l'avenir? Non, l'avenir est serein. L'avenir est serein. On est tous des Togolais. Ce que le peuple réclamait, on dit limiter les mandats du président de la République, opérer le scrutin à 2 tours. Et cela a été fait. Et je pense qu'aujourd'hui, la calmie, la sérénité doit revenir au niveau de Togolais. Il faut penser au 4-5e à requérir. Le travail n'est pas encore fini. N'anticipons rien. Je vous remercie. Vous refusez le retour à la Constitution de 1992? Non, on ne refuse pas. Qu'est-ce que la rue réclame? Non, le retour, je veux dire. Non, on ne refuse pas.